Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 387 de My Hero Academia, un chapitre concentré sur Endeavor et Toya, et franchement, il était vraiment très cool, il passe super vite, mais on s'est régalé. En tout cas, like et abonne-toi, on commence la review. On commence avec une scène intéressante en prison avec Getten et Mister Compress, et je trouve la scène plutôt cool, avec quand même pas mal d'explications et tout, puisqu'on va parler de Imura. Et en gros, Getten explique qu'à l'époque, voilà, il y avait un chef de village, Imura, dont la position lui permettait justement d'établir de multiples familles filiales. Sauf qu'après, voilà, il y a eu le problème des alters qui a commencé à arriver, et quand les alters ont commencé à arriver, ça a été un petit peu la chute et le déclin du clan, de la famille. Ils méprisaient l'idée justement de diluer leur lignée, donc les mariages continuaient à se faire entre membres de famille, mais juste de branches différentes. Mais le clan Imura, en fait, au fil du temps, a commencé à disparaître, a commencé à s'étioler, parce que voilà, à un moment, il y a eu les super pouvoirs, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, qui ont fait que le clan, s'est un peu dispatché. Et lorsque la famille principale a essayé de se vendre, là ça a été voilà, le dernier clou du cercueil. Maintenant il y a une nouvelle la nouvelle s'est répandue forcément partout, et on a les familles restantes qui se sont dispersées, donc justement Getten qui était un des membres de ces familles là, et qui a été recruté après par Redestro. Du coup il y a des chances que Getten soit de la famille Todoroki, mais genre très éloigné, tu vois. Et on sait que génération après génération, les pouvoirs s'intensifient et se complexifient. Les pouvoirs, les super pouvoirs, les alters. Donc là c'est hyper intéressant, en gros tout ça c'est pour amener tout simplement au combat Endeavor et surtout à l'évolution de l'alter de Toya, parce que oui, il va débloquer un nouveau pouvoir en fait à son alter. C'est de ça qu'on va parler, parce que voilà, la partie en prison ne sert qu'à amorcer justement l'alter de Toya qui va se complexifier, qui va évoluer. Donc ça c'est très intéressant. Donc on retourne sur le combat Endeavor contre Toya. Combat juste excellent, on a droit à des planches magnifiques, on a Endeavor qui a perdu un bras et qui ne peut pas, en fait il peut pas vraiment stopper l'explosion de Toya qui est beaucoup trop grande, qui risque de raser non seulement certains blocs et tout, mais également de tuer pas mal de héros qui sont ici pour protéger les gens. Donc en gros on va se retrouver avec un Toya qui va éliminer une partie des gens, et là voilà, Endeavor va essayer tant bien que mal de l'arrêter. Là donc forcément le combat va commencer, et va même continuer, j'ai envie de dire, avec un Toya qui crame de plus en plus, et surtout un Toya qui a des flammes de plus en plus fortes, au point même de réussir à brûler Endeavor. Et clairement, voilà, Endeavor ne fait pas le poids du tout. Toya va carrément, déjà avec son visage qui fait genre vraiment super peur et tout, alors il est en train de cramer, le gars il va défoncer Endeavor, et c'est très cool, parce que là on va avoir le droit à des petites masterclass, voilà, des petites pépites dans ce combat. Franchement c'est assez ouf, Endeavor ne veut pas que Toya meure, bien évidemment, sauf que le problème c'est que sa chaleur s'intensifie, même Endeavor qui normalement est censé résister à la chaleur va se faire brûler. Encore une fois les planches sont folles, mais surtout on va parler un petit peu de l'évolution des alters, du fait qu'il y a deux sortes d'évolution. Premièrement, un alter peut s'éveiller lorsqu'il y a une mort, une expérience en tout cas de mort imminente. D'ailleurs on peut se dire que l'alter de Bakugo va évoluer, ou en tout cas va s'éveiller, ou va devenir plus fort après sa mort, voilà, parce que sa pseudo-mort, parce que rappelez-vous que là il était entre la vie et la mort, il a même failli mourir, mais même s'il va être sauvé, et donc du coup on peut se dire que Bakugo reviendra peut-être plus fort. Deuxième chose, maintenant, il y a une autre façon en fait d'améliorer son alter, c'est que quand certaines personnes vont manifester qu'on pourrait appeler une force hystérique, eux ce n'est pas vraiment la même chose qu'un éveil. On peut plus dire que le pouvoir va s'épanouir en fait, qui est différent d'une mort imminente. Là on est sur le cas où une personne va mourir, donc c'est quand même deux nuances. L'un c'est une mort imminente, donc du coup c'est un éveil lié à ça, donc quand la personne a failli mourir mais qu'elle n'est pas morte, et l'autre cas c'est le cas où la personne va mourir, qu'elle peut éveiller cet alter là, et dans le cas de Toya il va carrément éveiller l'alter de Rei, donc de glace. C'est juste énorme, donc ça lui permet d'avoir à la fois le feu et la glace, finalement comme Shoto. Le truc c'est qu'encore une fois c'est qu'il a éveillé cet alter beaucoup plus tard, et tout ça ne serait pas arrivé si cet alter avait été bien sûr éveillé plus tôt, ou du moins cette force hystérique pour reprendre les termes. En tout cas il veut gagner, voilà, mais il ne peut pas sauver Toya, et en fait il a envie de rêver à un avenir de sa famille sans lui. Donc Endeavor va se sacrifier, va tenter de se sacrifier pour protéger tout le monde en fait, pour protéger en même temps sa famille. Il ne peut pas sauver Toya, il ne peut pas se sauver lui-même, il n'est pas assez fort pour ça, donc c'est sa responsabilité. Il va embarquer Toya, il va le choper. Les planches sont encore une fois incroyables, et donc il va se propulser avec les flammes en hauteur. Cette fois il ne détournera pas le regard, il le regardera jusqu'au bout, et donc il va le choper, il va foncer vers le haut pour aller le plus loin possible. Voilà, il faut pas rester proche du sol et tout,
et c'est assez ouf parce que on a l'arrivée du personnage de Rei, oui, la mère de Shoto. Et rappelez-vous que Toya avait dit que c'était autant sa responsabilité qu'elle était autant coupable, et donc là elle débarque pour essayer de refroidir Toya. Oui, c'est pas que la responsabilité de Endeavor, c'est la responsabilité des deux parents, donc elle va elle aussi débarquer là pour essayer d'arrêter Toya voilà, et franchement c'est ouf, la scène est magnifique, vraiment je vous jure, l'arrivée de Rei est incroyable et tout. C'est un premier combat qui va être très cool. Alors le chapitre est hyper rapide, voilà, c'est pas mal de combats mais très intéressant, voilà, très intéressant. Là on arrive un peu je pense sur la finalité du combat, il reste très peu de chapitres je pense, en tout cas pour conclure le combat Endeavor contre Toya. Mais franchement le chapitre était très cool, j'ai trop hâte de voir la suite et comment tout ça va finir. En tout cas l'entrée, enfin même Rei qui a l'air d'être un petit peu blessé ou brûlé en plus là, ça va être fou, ça va être totalement fou. Et forcément Endeavor il va avoir peur qu'elle soit blessée et tout, donc voilà, ça va vraiment annoncer du lourd et tout. J'espère qu'elle pourra parler à Toya parce que voilà, c'est quand même son fils et tout, ça va être trop bien. En tout cas j'ai hâte d'être au prochain chapitre.